Salut tout le monde, c'est Vince, là. Aujourd'hui, nouveau numéro consacré aux séries inconnues. Ça fait un bon moment que j'en ai pas fait d'ailleurs. Alors, j'explique pour tous ceux qui ne connaissent pas la rubrique des séries inconnues. Alors, c'est une émission qui est un petit peu du genre vidéo en vrai, mais consacrée aux séries animées et télévisées qui n'ont jamais été diffusées en France. Voilà, donc voilà, c'était ça pour ça que je les appelle la rubrique la série inconnue. Donc, c'est des séries, parfois même des séries animées et TV qui n'ont jamais été diffusées en France et qui sont totalement inconnues. C'est pour ça pourquoi je vais en parler. Donc c'est parti pour notre rubrique spéciale série inconnue. Ou alors, les pieds devant. Alors, la première... Excusez-moi. Oui, donc la première, comment dirais-je, série que j'ai croisée, il s'agit de Magico Sensei. Alors Magico Sensei, alors c'est... Franchement, cette série, mais je vous jure, mais quand j'ai vu quelques extraits, mais c'est complètement, mais what the fuck, mais vraiment, mais il faut vraiment y voir pour y croire. Hein. Ah non, ça va pas du tout. Donc Magico Sensei ou Machiko Sensei, littéralement qui veut dire la honte de Mademoiselle Machiko, qui est un manga écrit et dessiné par Takeshi Ebihara, pardon, et il a été pré-publié de mai 1981 à février 1982 dans le magazine Shonen Challenge, puis compilé en 8 tankobon par l'éditeur Gakken. Ouais, d'accord. Et bien sûr que comme toute série qui serait, comme tout manga qui serait pas, qui a eu droit à sa propre adaptation en anime, mais qui existe, qui a été produit par les studios Pierrot, les mêmes studios qui ont fait de nombreuses séries, notamment l'émission Cité d'Or, qui comporte 95 épisode qui a été diffusé au Japon aux alentours du 8 octobre 1981 et au 8 octobre 1983. Plusieurs films là ont également vu le jour entre 2003 et 2009. Ah, ça par contre, je n'étais pas au courant. Alors, je vous explique comment dirais-je, le scénario. Alors, la série tourne autour de Mademoiselle Machiko, donc c'est celle-là, donc un nouveau professeur d'école primaire qui porte une mini-jupe rouge et qui se retrouve régulièrement de façon accidentelle dans les situations à connotation sexuelle. Ok, c'est bien, ça annonce la couleur. Machiko est très populaire avec ses élèves, en particulier les garçons qui prennent plaisir à soulever ses jupes et concevoir des pièces pour rattraper divers stades de déshabillage. Ok, oh là là. Ok. Plus que de mettre en colère, Machiko répond en riant en poussant sa phrase de marque Maishingu, signifiant à peu près embarrassant. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'elle se trouve quasiment en petite tenue ou à Walpé, elle dit toujours ce genre de phrase. Je sais pas pourquoi. Machiko est généralement une femme très gentille et patiente qui se soucie de ses élèves et fait de son mieux pour les aider avec leurs problèmes. Ouais, à part, je sais pas, faire la pute, je vois pas ce qu'elle pourrait faire. Hein. Épisodes de Magico Sensei, vous pouvez les trouver sans difficulté sur YouTube, mais bon, très sincèrement, je ne vous conseille pas, comment dirais-je, d'aller regarder, étant donné qu'ils sont complètement, mais what the fuck, limite, vachement, mais, bref, c'est peut-être drôle, mais au fond, ça ne l'est pas, voilà, c'est vraiment, vous savez, avec ce genre de série, on atteint vraiment le plafond de la connerie, hein. Alors, je suis partagé entre l'abusement et le dégoût, parce que déjà, comme je viens de vous l'expliquer, cette série mais qui est complètement mais what the fuck, c'est un peu une sorte de mélange entre comment vous expliquer, un peu un mélange entre deux séries, entre la série et le collège foufou et Benny. Ben, vous fusionnez les deux et ben vous obtenez ça, voilà. Donc voilà, c'est pas quand même pas pour rien que cette série soit aussi mais complètement mais zarbi, mais
mais qui abuse un peu trop. En plus, la nana, elle se laisse complètement mais abuser, que ce soit par les mecs ou par ses propres élèves. Non, je suis désolé, cette série, mais je la trouve, je sais pas, je la trouve pas bien. Elle a beau être rigolote et un peu cucu sur les bords, mais franchement, non, franchement, cette série, je dis pas que je l'aime pas, mais je la trouve pas terrible. Non, non, franchement, je la trouve pas terrible. Hein. Et pourtant, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est tant mieux que cette série ne soit pas n'a pas été diffusée en France, parce que si elle était au moins diffusée en France, mais ça va me faire couler beaucoup d'encre. Et en plus, ça va créer un véritable scandale et immédiatement déprogrammé, limite censuré. Donc, je suis désolé, mais je peux pas considérer cette série comme une bonne série. Hein. C'est malheureux, mais bon, non, mais merci. Pas pour moi. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Bon, alors si vous voulez, j'ai une autre série à vous proposer qui n'a jamais été diffusée en France. Il s'agit de Swamp Thing, adapté du comics de chez de la maison d'édition DC Comics, à qui on lui a bien sûr de nombreux super-héros de légende, notamment Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, et j'en passe des meilleurs. Donc, alors, je vais vous expliquer quand même, c'est l'histoire d'un mec qui a été subi un petit accident et qui est devenu une sorte d'homme plante et qui vit dans les marais. Voilà, donc quoi, il est bien ce personnage, vraiment il est bien. Donc pour ceux qui se demandent qui est Swamp Thing, ben voilà, le voici donc Swamp Thing. Donc c'est un mec qui, je vous rappelle, a subi un petit accident bio et qui s'est transformé en une sorte d'homme plante, voilà. Bon, ça va, il est assez classe comme héros, hein. Et évidemment, il a eu droit à plusieurs, comment dirais-je, adaptations, notamment en série, interprété par Dick Durock, qui apparaîtra bien évidemment dans la série L'incroyable Hulk, aux côtés de Bill Bixby. Et je crois, si je me souviens bien, il a eu droit aussi à une adaptation ciné réalisée par Wes Craven. Ouais, c'est un super-héros assez bien, c'est sympa, limite assez bien foutu. T'as pas marqué, mais Swamp Thing, il fait penser à Man Thing dans Marvel. Oui, c'est vrai que, comment dirais-je, Swamp Thing fait vraiment penser à Man Thing dans Marvel. D'ailleurs, je soupçonne DC Comics de s'être inspiré de Marvel, à moins que ce soit l'inverse. Wow, déjà, premièrement, le personnage dans cette série animée, il est badass. Oui, alors ne vous inquiétez pas, si vous voyez Swamp Thing affronter des méchants, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Bon, là pour l'instant, là il vient de se faire capturer par deux méchants dont j'ai pas noté les noms, mais c'est pas grave. Ouais, mais les mecs, c'est pas comme ça qu'il faut capturer Swamp Thing. Fantastique, y a pas à dire, c'est vraiment un costaud. Bon, alors, mis à part ça, la série cartoon, enfin animée, est bien, mais bon, je préfère autant les Batman, la série animée, ainsi que Superman, la série animée, qui franchement, elles sont les deux meilleures séries animées de chez DC. Ouais. Mais sinon, l'autre, la version de 1990 de Swamp Thing est bien, mais bon, bref, c'est bien, mais sans plus, quoi. La troisième série que je vais vous parler, c'est une série maltaise, comme on dit de l'île de Malte, donc elle s'appelle Trick Varda, si j'ai bien tout noté, alors Trick Varda. Alors en fait c'est une série, c'est une série TV, d'accord, mais bon, c'est pas très génialissime, c'est un drama, voilà, c'est une sorte un peu comme Plus belle la vie, mais en moins bien, voilà, c'est une série télévisée qui va comme ce qu'il y a dans n'importe quelle émission, série, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, alors franchement cette série, elle est bien, mais bon c'est mais bon c'est sans plus, voilà, ça parle d'histoires souvent d'amour impossible, de problèmes personnels, pas que toutes les séries, que ce soit Plus belle la vie, Dallas, voilà, c'est un petit peu du même genre, voilà, sauf que c'est déjà c'est un petit peu moyen, mais bon, ça va. C'est pas trop mal, mais encore faut-il bien comprendre la série et surtout aimer les séries maltaises. Et si bien sûr vous aimez l'île de Malte. D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous mes fans maltais. Alors je suis partagé, mais vraiment partagé, parce que déjà cette série, je la trouve assez bien, même si bon, je ne suis pas un grand fan des séries TV. Hein.
Mais à part ça, les acteurs qui jouent dans cette série jouent bien leur rôle. Hein. Voilà. Bon, je sais pas ce que c'était, je sais même pas si c'est une scène de ménage ou un dialogue qui tourne mal, mais bon. Hein. Oui, parce que il y a pas mal de drama dans cette série. Hein. Je propose qu'on s'arrête là. De toute façon, je vous ai déjà tout montré, je vous ai déjà tout dit sur ces séries. Alors, bilan de cette vidéo spéciale critique. Alors, la série Machiko Sensei, donc c'est what the fuck. Vous je vous mettrai quand même. Si vous voulez voir quelques épisodes, allez-y si vous voulez, mais je vous garantis rien. La série Swamp Thing, version animée, c'est bien, mais sans plus. Et pour la série maltaise, qui s'appelle Trick Varda, bon, c'est bien aussi, mais bon, c'est sans plus non plus. Voilà, voilà, bon. Alors, ces séries sont bien, mais c'est peut mieux faire, voilà. Voilà donc les gens, c'est là donc la fin de cette rubrique spéciale série inconnue. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. 1 de ces 4.